Le lock-out est terminé à l'usine d'Agropur à Amqui. Les employés de production ont voté dans une proportion de 70 % ce matin en faveur de l'offre patronale. Les travailleurs en lock-out depuis presque 6 semaines ont voté en Assemblée générale aujourd'hui sur l'offre qui avait été présentée hier par l'employeur. L'usine d'Amqui compte une centaine d'employés de production. On parle d'un rattrapage pour la première année, un rétroactif de 2,50 $ et au 1er janvier, 1,25 $ et par la suite, on joue avec du 2,5, 2,25 et du 2 %, incluant aussi une clause visant l'IPC. On va faire un retour progressif. On va commencer par la sanitation. Donc, on va laver l'usine. La réception du lait devrait se faire aux alentours de mardi prochain. Et donc, par la suite, on va pouvoir reprendre les activités de production de fromage cottage et de crème sûre notamment. Le fondateur de l'Action des patriotes gaspésiens et ardent défenseur de la Gaspésie, Gaston Langlais, est mort. Sa famille confirme qu'il a été victime d'un accident de voiture le 6 novembre. Il a succombé à ses blessures hier matin. J'ai échangé ce matin avec son fils Frédéric par écrit et il me disait que son père s'est battu pour sa vie autant qu'il a combattu pour la Gaspésie, si chère à ses yeux. Gaston Langlais a vécu une vie riche et bien remplie, étant tour à tour propriétaire d'une usine de poissons de fond, pilote d'avion et enseignant en comptabilité au Cégep. En 2000, il a pris la tête de l'Action des patriotes gaspésiens. Alors que la Gaspésie traverse une période de morosité économique sans précédent, le mouvement arrive à mobiliser près de 13 000 membres. Il ira même jusqu'à déposer une plainte pour les injustices subies par les Gaspésiens et les Madelinots à l'ONU devant la Cour internationale de justice à Genève. Gaston Langlais a aussi eu un poids important auprès de Bernard Landry, l'inspirant pour le plan de relance de la Gaspésie en 2002, plan qui a mené notamment au développement de la filière éolienne. Et parlant d'éolien, la PDG d'Hydro-Québec reconnaît qu'il est impossible d'acheter localement la totalité des pièces nécessaires à la construction des prochains parcs éoliens. On sait que les chantiers en marche en Gaspésie, sur la Côte-Nord et dans la région de Québec sont tous construits à partir de pièces importées de la Chine. Claudine Bouchard explique que les pales construites par LM Wind Power à Gaspé n'étaient pas compatibles ni adaptées aux conditions météo du Québec, comme le froid et le givre. Si on pouvait acheter 100% québécois, c'est avec plaisir qu'on le ferait. On peut. Aujourd'hui, l'usine de Gaspé, donc qui produit les pales, le marché destiné à ces pales-là, ce sont les pales qui sont en mer au sud de la frontière du côté américain. Changer la configuration d'une usine pour produire des pales différentes, ça prend du temps. C'est pourtant LM Wind Power qui a construit la majorité des pales des parcs éoliens construits au Québec après les premiers appels d'offres de 2003. Bonne fin de semaine tout le monde, à lundi!